Comment éduquer mon enfant rebelle ou comment consoler mon enfant rebelle? Comment le ramener à la raison? Bonjour à tous et à toutes. Je suis Véronique Amaïglé, l'entrepreneur de l'agroalimentaire, mais je ne parle pas de mon métier sur cette chaîne. Je suis mère de 3 enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment consoler mon enfant rebelle, tout simplement. Ce que vous devez savoir, mes chers parents, vous devez d'abord commencer par observer les causes pourquoi mon enfant est rebelle. Un enfant rebelle manque tout simplement de quelque chose que les parents ignorent. Qu'est-ce que les parents ignorent? Parfois, l'enfant manque tout simplement d'amour et d'affection de ses parents. Il y a un manque de communication, de dialogue entre parents et enfants. L'enfant manque de confiance à lui. L'enfant pense avoir perdu confiance de ses parents. Du coup, se livre à lui-même. Tout simplement, l'enfant veut ressembler à ses fréquentations, à ses camarades de classe. Par exemple, soit les parents passent des moments difficiles, donc l'enfant prend tout sur lui-même. Soit l'enfant reçoit des agressions sexuelles, physiques ou morales. Les parents, quand c'est comme ça, vous allez savoir qu'il n'y a pas de cause sans conséquence. Donc, les conséquences de tout ça, tout simplement, soit l'enfant devient trop agressif et manque de respect aux parents ou à des proches. L'enfant manque de confiance à lui-même. L'enfant peut devenir trop timide. L'enfant peut avoir des résultats scolaires très faibles. Et la situation peut s'avérer très compliquée, urgente. Là, il va falloir agir très vite avant qu'il ne soit trop tard. Donc, pour ça, je vais vous donner la solution. La solution de tout ça est que tout simplement, communiquer plus souvent avec l'enfant et essayer d'établir un dialogue. Je vous préviens que la situation est compliquée. L'enfant peut refuser, voire repousser votre proposition. Gardez patience, ne vous énervez pas surtout dans ces cas-là, parce que l'enfant pense que vous ne l'aimez pas ou l'enfant pense que vous n'avez pas confiance en lui. Donc, vous devez lui prouver ici que vous avez confiance en lui et vous l'aimez plus que tout au monde. Et dans ce cas-là, soit vous amenez l'enfant à la sortie seul avec lui, communiquer, faire ses activités préférées, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Si l'enfant est adolescent, il peut vous dire non, mais gardez patience, essayez de chercher ce qu'il voulait même remonter des années plus tôt. Il vous a demandé quelque chose que vous n'avez pas fait et cherchez à comprendre, à chercher la source de tous ces problèmes. Je vous donne encore mes conseils ici. Comme j'ai toujours dit, une éducation efficace est toujours basée sur l'éducation chrétienne, sur les instructions de notre Créateur, parce que il est écrit lui-même, il a dit dans la Bible qu'il est la source d'eau vive. Donc, chaque personne qui a cette eau vive ne manquera de rien. Lisez, vous allez voir. Et ce que je vous dis par là, un enfant qui reçoit les instructions de Dieu depuis son enfance peut s'échapper à toutes ces rébellions. Donc, soit vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes chrétien, peut-être que vous avez laissé une porte ouverte à l'ennemi de vous prendre tout simplement ce que vous avez le plus cher, ce sont vos enfants. Et soit vous avez laissé échapper quelque chose, comme je dis dès le départ, que vous ignorez. Donc, posez-vous la question et demandez l'aide. Dans ce cas-là, c'est le cas devient sérieux. Si vous êtes chrétien, faites appel à votre Dieu, à l'Éternel. Demandez-lui pardon et demandez-lui de vous révéler ce qui s'est passé, où vous étiez passé à côté avant qu'il ne soit trop tard. Demandez-lui à avoir les 7 esprits, les 7 conseils, les 7 dons, pardon, de Saint-Esprit. Demandez dans ce cas-là à avoir l'Esprit de l'Éternel lui-même, l'Esprit de conseil, l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance divine et l'esprit de discernement. Sinon, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas discerner ce qui se passe dans cette situation.
Donc, tout simplement, mes chers parents, gardez votre patience dans ces cas-là et passez plus beaucoup de temps avec l'enfant. Ne l'ignorez pas, ne l'engueulez pas et observez ses gestes et faits, tout ce qu'il fait et essayez de l'apporter des solutions. Tout simplement, soyez présent pour lui à chaque instant et vous allez voir que ça va changer. Et si ça ne change pas, priez beaucoup, et jeûnez s'il faut, demandez Dieu de vous aider et vous verrez qu'il va vous aider. Vraiment, si vous le faites avec le cœur, avec fermeté et sincérité. Merci à vous tous pour cette vidéo et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Bonne journée.